Voilà, donc j'introduis le filet. Je vais donner un petit coup, hop. Bien sûr, là, ça vient pour ce que je voulais faire, c'est pas grave. Là, le frelon asiatique est toujours dedans. Vous allez voir, il va remonter assez vite. Sauf s'il est coincé dans le filet, ce qui arrive des fois. Donc là, on a une guêpe. Alors, où est mon frelon? Il est toujours là. Donc, je vais coincer, hop, là c'est parti. Voilà. Là, vous allez voir, le frelon asiatique va remonter assez vite. Et voilà, simplement. Là, j'enlève le filet, tout simplement. Donc, on voit que le frelon asiatique est passé dans la bouteille. Pour le faire passer dans l'autre bouteille, il suffit de couvrir et de le mettre dans le noir. Et voilà. Il est passé dans l'autre bouteille. Simplement. Donc ce système permet de phéromoner des bouteilles, pièges, d'attraper quelques frelons. Et après vous avez juste à prendre les bouteilles ou les mettre sous les ruches. Et ça va aller beaucoup, ça va attirer beaucoup plus les frelons asiatiques, simplement. Voilà. Donc là je vais vous parler des muselières. Donc là on voit bien que dès qu'il n'y a pas de muselière, les abeilles font la barbe. Alors le côté intéressant de cette planche noire, c'est que les abeilles, pour moi c'était un peu le but, c'était que ça fasse une masse noire, pour faire peur un petit peu aux frelons asiatiques. Avec la porte verte, mais que j'avais peinte en noir, mais que j'ai mis de l'autre côté. Donc je vais la changer. Et on voit bien là, les abeilles font la barbe, parce qu'il n'y a pas de muselière. Et dès qu'il y a une muselière, là on voit bien, les abeilles sont beaucoup plus tranquilles. Ça n'a rien à voir. Là on voit bien, ça n'a rien à voir. Voilà. Toutes les ruches qui ont une muselière sont beaucoup plus tranquilles alors que les autres font la barbe. Donc ça veut dire qu'il y a plus de stress sur ces ruches là. Voilà, elles font la barbe. Donc là on voit, il y a des frelons ici. Là le frelon il essaye d'attraper, mais bon, il ne peut pas rentrer. On voit bien. Là il est embêté. Les abeilles sont derrière, elles sont protégées. Bon, il peut attraper éventuellement des abeilles qui arrivent. Mais on voit bien les abeilles au fur et à mesure, vous voyez, elles rentrent facilement. Alors que les frelons, eux, là il y en a qui se battent, c'est-à-dire qu'il y a 2 nids. Il y a un minimum de nids. Vous voyez, le fait que ce soit en 25, les abeilles passent très facilement à travers la maille. Les frelons, par contre, en vol, ne peuvent pas passer. Ils peuvent passer simplement s'ils se posent. Et là, j'ai mis un petit grillage fin parce que généralement, ils aiment bien se poser sur la planche, ici. Et là, ils ne le font pas. Donc, cette muselière est assez intéressante. Je l'ai faite aussi sur toute la hauteur de la ruche, c'est ce qui est important parce que sinon, les muselières qui sont ovales qu'on voit sur internet, le problème c'est que les abeilles ont du mal à s'habituer et volent au-dessus. Et donc ça facilite la capture des abeilles par le frelon asiatique. Alors que là, la forme en triangle fait en sorte que si un frelon rentre dedans, il va très vite paniquer parce qu'il n'a pas il n'a pas d'espace de vol. Et ça va aider les abeilles justement à être plus aptes à se défendre contre le frelon asiatique. Là on voit bien, malgré les frelons asiatiques essayent quand même d'en attraper, mais on voit bien qu'elles sont quand même relativement protégées, les abeilles. Donc là il y a bien 2 nids, parce que là les frelons ils sont pas du même nid. Voilà, c'est incroyable. Voilà, j'ai la chance de pouvoir en filmer vraiment de tout près. Ils sont concurrents ceux-là. Donc là, on voit bien que là c'est beaucoup plus simple pour le frelon. Il peut s'approcher beaucoup plus de la planche d'envol. Les abeilles sont en défense, donc en stress. Voilà, et là maintenant il y a 3 frelons.
Donc mon but, c'est de mettre le reste des muselières. J'ai préparé d'autres muselières ici que je vais poser là à la tombée de la nuit. On est bientôt sur le point de le faire. Je les pose à la fin de la journée, très tard, juste avant le coucher du soleil, pour justement éviter que les abeilles se fassent prendre plus facilement par les frelons asiatiques, parce qu'elles ont besoin d'un petit temps d'adaptation. Donc le fait que je les mette le soir et qu'elles aient le matin, dès qu'elles repartent le matin, et ben c'est plus, elles prennent tout de suite comment dire, leur marque avec la muselière en place. Donc évitez les muselières avec de la maille de 6 parce que ça ralentit trop les abeilles et résultat les frelons, bah, c'est un festin pour eux, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai aidé avec mes petites astuces. Je vais bientôt remettre des vidéos en place parce que j'ai d'autres choses à montrer, d'autres tests à faire. Donc maintenant que je suis installé, parce que je viens d'arriver dans le Maine-et-Loire, il a fallu que je déménage, donc voilà, maintenant je vais me mettre un peu plus au rucher et je vais pouvoir faire beaucoup plus de tests. Voilà, je vous dis à bientôt.